est un escroc international qui veut vacciner la Terre avec des produits expérimentaux. Qu'allez-vous faire? Ce sera trop tard parce que vous n'aurez pas dit non. Vous ne serez pas rebellés contre ce système dictatorial. Qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs, quand la plupart des boulangeries font faillite, car le prix de l'électricité est beaucoup trop cher? Qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs? Je vous signale que tous les jours, en Allemagne, il y a des manifestations. Je vous signale aussi que ce qui se passe à l'international est travesti. Nous allons faire un vrai génocide à Gaza. Mesdames et messieurs, toutes les semaines, nous voyons que la Macronie est une association de malfaiteurs. Encore cette semaine, nous apprenons la maire d'Avallon, de la ville d'Avallon, perquisitionnée chez elle. Ils ont trouvé des kilos et des kilos de cannabis, de cocaïne, des lingots d'or, de l'argent liquide. Garde à vue pour la maire d'Avallon, proche de la Macronie. Vous vous rendez compte, toutes les semaines, ce sont des affaires les unes après les autres. Détournement d'argent public, escroquerie en bande organisée. La réalité, malheureusement, c'est qu'ils ne sont jamais condamnés. Il n'y a plus d'argent à part pour la guerre en Macronie. En Macronistan, il n'y a plus d'argent à part pour la guerre. Il n'y a plus d'argent pour les paysans. Il n'y a plus d'argent pour les retraités. Il n'y a plus d'argent pour les chômeurs. On baisse les assurances chômage. Mais il y a de l'argent pour la guerre. Il y a de l'argent pour le pays le plus corrompu d'Europe qui est l'Ukraine. Le gouvernement macroniste est en train de truquer le budget, car ils savent très bien qu'ils ont menti aux Français, c'est leur premier budget. En Macronie, c'est habituel. À coup de 49.3 et mensonges, il faut que les Français se réveillent, mesdames et messieurs. Bientôt, il y a des élections. L'Union européenne est en train de détruire les nations d'Europe. L'Union européenne, c'est le lieu des lobbies, des pouvoirs d'argent. Ils n'ont aucune raison de vouloir le bien-être des nations. Ils ne veulent que le profit. Nous l'avons vu avec les contrats des injections expérimentales Pfizer et Moderna. Tout ce que l'Union européenne nous propose n'est qu'une escroquerie pour vider nos comptes, nous amener à la guerre. Je vous signale que pour les géants, mesdames et messieurs, les Parisiens devront montrer un QR code et dire aux forces de l'ordre combien ils sont chez eux. Sachez-le, mesdames et messieurs, l'histoire se répète. On vous aura prévenu. Quand des tyrannies pillent les pays, détruisent les nations, quand les peuples commencent à se réveiller, leur seule action, c'est d'envoyer les peuples se faire la guerre. La loi Sapin 1, Sapin 2 est prête. Les lois de l'Union européenne sont prêtes. Si l'économie est en banqueroute, ils viendront chercher l'argent sur vos comptes. Tout de prévu. Virez-moi toutes ces merdes du gouvernement. Et vous mettez, ils ont raison. L'Europe, à bas l'Europe. Ils vont mettre les dents en faillite et ils vous prendront tout. Et quand vous n'aurez plus rien, ils pratiqueront une pression morale pour vous envoyer à la guerre. Regardez, mesdames et messieurs, ce que dit la semaine dernière Sandrine Rousseau sur un plateau télé. Je cite: l'épargne des Français nous permettrait de reprendre la main sur notre dette.
c'est pas Macron. Macron, restitution. Macron, restitution. Macron, restitution. Depuis qu'il est président, avec son gouvernement et ses sbires qui sont relayés multiples au gouvernement, il y a une augmentation de 40% sur l'alimentaire depuis qu'il est là. Ils sont en train de nous asphyxier, de nous priver de nos libertés et petit à petit nous conduire à la guerre. Il faut absolument sortir de cette Union européenne qui est là pour nous détruire. Et sachez-le, Ça va pas durer. si la France fait faillite, ils viendront chercher l'argent sur vos comptes. Ils ont déjà prévu les lois, elles sont passées. Regarde, vous allez bien enquêter. Les commentaires, regardez-vous-les. On n'a pas le souci. On n'a pas le souci. On vous emmerde, on vous emmerde. C'est dommage qu'il n'ait pas pilé. C'est une bagnole allemande en plus. C'est dommage qu'il n'ait pas pilé. Comme ça, c'est lui la meilleure vraiment écrit. On est solidaires. Ah bah la Macronie. Allez tous vous faire enculer. Le fils était chargé de transformer Pôle emploi en France Travail en faisant quitter ce service public vers la privatisation. Et la réforme profite largement à deux entreprises de reclassement pour salariés, Axis et Sémaphore, qui sont en lien direct avec son père Pierre Ferracci. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Les médias n'expliquent pas ce genre d'information. L'info vient d'un article de Fakir. Nous apprenons que 5 médecins sont inculpés après le décès d'une jeune femme suite à l'injection anti-Covid. Eh oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Nous avons des retombées avec des effets secondaires. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vous incite à regarder les médias allemands. Le journal Bild et d'autres médias allemands, ils parlent du scandale sanitaire des injections. Il va y avoir énormément de procès en Allemagne. Le ministre de la Santé allemand, M. Lauterbach, est très mal barré. Tous ces gens sont des criminels. Le budget qu'ils avaient prévu était faux. Il faut encore qu'ils trouvent des économies. Il faut encore nous voler, nous dépouiller. Il faut encore faire des lois pour nous taxer. Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à baisser la tête et à accepter? Allez-vous continuer à vous laisser dépouiller comme des moutons en dos? Allez, qui mérite. Des pseudo-journalistes qui ne suivent aucune charte, mais qui sont là pour se soumettre à l'État. Et ne pas vouloir faire leur travail d'information des citoyens. Vous êtes co-responsables de ce qui se passe en France. Vous n'avez pas informé les citoyens correctement. Vous êtes une honte, journalistes. A constaté que l'opinion publique est le point de vue de ceux qui ont les moyens de la faire et de la diffuser. Pierre Bourdieu. Depuis des décennies, nous savons que les médias sont principalement détenus par des grandes fortunes qui orientent des éditoriales et censurent sans vergogne. Notamment, c'est pareil. Gouin, c'est clair, la République, on le met propriétaire, la France, le droit. D'ailleurs, le monde diplomatique et actuel, pratiquant critique médias, ont sanctionné les médias français qui possèdent quoi?
Macron